Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de bénévolat, de collecte de fonds et en fait, on va vous partager du coup nos meilleures pratiques avec Nivine, que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés de jeveuxaider.gouv.fr. Alors, peut-être qu'on peut se présenter rapidement avant de se lancer dans le webinaire. Du coup, déjà, un grand merci à toi, Nivine, d'être avec nous. Moi, je m'appelle Solène. Je suis responsable marketing chez Yapla. Yapla, que je vous présenterai un peu plus en détail juste après. Mais en gros, je suis issue comme vous du secteur associatif et du coup, le but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous partager plein de bonnes pratiques et astuces pour moi sur la partie plutôt collecte de fonds. Et du coup, Nivine, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais, qui tu es, etc. Bien sûr, tout le plaisir est pour moi. Déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Nivine Katangi, je suis chargée de déploiement chez jeveuxaider.gouv.fr. En gros, c'est un mot passe-partout pour dire que je m'occupe de pas mal de choses auprès des associations. Donc, il faut savoir que déjà, je suis moi-même secrétaire d'une association de basketball. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce magnifique sport qui est le meilleur sport du monde, eh bien, on va très bien s'entendre. Pour les autres, vous inquiétez pas, on va s'entendre aussi. Donc, chargé de déploiement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que j'accompagne les associations à s'inscrire sur la plateforme. Si elles ont des antennes régionales ou départementales, je les aide également à inscrire leurs antennes pour pouvoir mobiliser des bénévoles dans le cadre de leurs besoins en bénévolat. Voilà. Merci pour cette intro, Nivine. Donc, avant de démarrer, quelques mots sur Livestorm pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore la plateforme. Donc, c'est tout simplement la plateforme sur laquelle on est en live actuellement. Donc, vous avez, pour nombreux d'entre vous, déjà trouvé l'onglet chat en bas à droite de votre écran pour nous faire un petit coucou, nous remonter des éventuels problèmes techniques que vous pourriez rencontrer de son, d'image ou autre. Vous avez un onglet questions qui porte très bien son nom, dans lequel je vous invite à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre en direct quand on peut et sinon on aura une session, un moment dédié à la fin du webinaire pour vous répondre. On a aussi Mathieu d'ailleurs qui est dans le chat avec nous de l'équipe Yapla et qui sera là pour répondre également à toutes vos questions sur tout ce qui concerne du coup la partie Yapla. Et puis on a un onglet sondage pour vous poser tout simplement un sondage, vous verrez plus tard dans le webinaire. Sachez que la présentation, elle est enregistrée. Vous allez la recevoir à la fin du webinaire avec à la fois la vidéo et le support qui est présenté à l'écran. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est qu'on va vous partager en fait tous nos conseils et astuces les plus concrètes possibles, tout simplement pour vous aider à trouver des bénévoles, donc grâce à l'expertise de Nivine. Et puis moi, j'interviendrai plutôt après sur la partie comment collecter des fonds. Donc, vous allez avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est que la plateforme Je veux aider par Nivine, comment bien rédiger vos missions de bénévolat, quelles sont les bonnes pratiques pour accueillir et fidéliser des bénévoles. Et puis, comment ces bénévoles-là, ils peuvent contribuer à vos collectes de fonds. On vous partagera quelques idées de missions concrètes. Et puis, je vous présenterai également des outils pour collecter plus facilement des fonds pour votre association et quelques astuces pour mobiliser et fidéliser des donateurs. En gros, on a un programme bien chargé, mais vous inquiétez pas, on va aller au plus simple possible. Et puis de toute façon, tout ce qu'on vous dira pas là, vous allez pouvoir le retrouver sur la présentation. Et puis si vous avez des questions, on sera toujours disponible pour y répondre. Certains d'entre vous aujourd'hui connaissent peut-être déjà Yapla, donc je vais quand même dire quelques mots pour ceux qui connaissent éventuellement pas encore la plateforme. Donc Yapla, on est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. En gros, notre mission, c'est de vous faciliter la vie au quotidien sur toute la partie gestion administrative et notamment tout ce qui concerne la collecte de paiement et d'inscription. Donc, que ce soit au niveau des adhésions, des dons ou encore des billetteries. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie dons. Et on est aussi un outil, du coup, de gestion et de communication. Donc, on vous met à disposition tout un tas d'outils et c'est vraiment à la carte en fonction de vos besoins. Vous venez piocher. Vous avez, par exemple, la possibilité de créer un site web, de gérer votre comptabilité ou encore d'envoyer des newsletters. Voilà, tout est centralisé. L'idée, c'est d'aider votre asso à se structurer, d'avoir tout en un seul et même
en droit sur ces aspects-là. Et puis, du coup, on s'entoure aussi de partenaires pour tous les aspects de la gestion asso qu'on ne couvre pas avec Yapla, et notamment, du coup, la recherche de bénévoles, le recrutement de bénévoles. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Nivine, avec Je veux aider, parce que ça fait partie des problématiques importantes quand on gère une asso. Et du coup, Nivine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Je veux aider? Quelle magnifique transition, bien sûr. Alors, je vais vous présenter jeveuxaider.gouv.fr. Donc, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour trouver et gérer vos bénévoles. Donc, en gros, c'est la plateforme publique du bénévolat. Donc, elle met en relation des individus qui ont vraiment envie de donner de leur temps, qui ont envie d'agir, et des organisations qui ont besoin de bénévoles. Donc, à date, aujourd'hui, on a plus de 550 000 bénévoles qui sont inscrits sur la plateforme, avec plus de 550 personnes qui passent à l'action chaque jour. Il faut savoir qu'on a une base bénévole qui est très jeune, contrairement à ce qu'on voit en général dans le monde associatif. Donc, nous, on a 50% de ce demi-million de personnes qui a moins de 30 ans. Et sur la plateforme, vous pouvez publier autant de missions que vous voulez. Donc, juste pour faire un bref historique sur jeveuxaider.gouv.fr pour que vous puissiez comprendre d'où c'est né. En fait, jeveuxaider.gouv.fr, c'est né juste après les attentats de 2015 et c'est issu d'un texte de loi, qui s'appelait Pour que vive la fraternité, qui proposait la constitution d'une réserve citoyenne qui pourrait être activée en cas de crise. Donc, la crise qu'on a connue toutes et tous ces dernières années, qui était la plus importante, c'était la crise Covid, donc en 2020, et c'est là où la plateforme s'est largement accélérée. Et d'une plateforme de crise, on est passé à une plateforme où on fait du bénévolat, que ce soit récurrent, que ce soit ponctuel, que ce soit de crise. On est vraiment devenu généraliste. Et c'est donc un service public qui a été mis à disposition des associations, des organisations qui souhaitent mobiliser des bénévoles et qui donc aujourd'hui, en 2024, adresse beaucoup de thématiques, que ce soit l'éducation, le sport, la santé, la lutte contre l'isolement, la protection de l'environnement, etc. Donc, voilà un petit peu ce que c'est. Et effectivement, c'est complètement gratuit d'utilisation car c'est un service public. Alors, on peut passer directement dans le vif du sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra les traiter à la fin ou en cours de route selon ce que Solène décidera, car c'est elle la boss de ce webinaire. Donc, pour les missions, comment bien rédiger une mission? Donc, une mission attractive, elle possède certaines clés que je vais vous donner aujourd'hui et que nous, on a remarqué comme étant vraiment des actions qui sont importantes et impactantes qu'utilisent en général les responsables d'organisation pour avoir beaucoup de candidatures. Donc, qu'est-ce qu'une mission attractive? Déjà, c'est une mission où on a quelque chose de très précis d'expliquer aux bénévoles. Donc, imaginons, je prends un exemple très concret, vous allez voir que je suis une femme d'analogie et vraiment de figure de style, etc., etc. Donc, si on a une mission de communication, donc on ne va pas dire je recherche quelqu'un pour la communication, parce qu'aujourd'hui la communication, ça peut être le site internet, ça peut être le blog, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la photographie, ça peut être énormément de choses. Donc, lorsqu'on va faire une mission pour la communication, on va spécifier pour quel type de canal on a besoin de cette personne. Donc, si on recherche un photographe, on va dire je recherche un photographe. Si on recherche une personne pour Instagram, YouTube, TikTok, on va dire je cherche une personne pour Instagram, YouTube, TikTok. Si on cherche un webmaster, on écrit je cherche un webmaster. Il faut vraiment que ce soit précis parce que ça va tout de suite mettre le bénévole dans le cadre des missions qui vont lui être confiées. Aussi, comme je viens de le dire, un titre de mission à la première personne, du point de vue des bénévoles, ça vraiment, on a vu que c'était très incitatif. Donc, de dire, voilà, je m'engage auprès d'une association en tant que trésorier, je participe à une maraude, je vais faire de la distribution alimentaire auprès d'étudiants en précarité. Ça, c'est quelque chose que l'on conseille. C'est des bonnes pratiques qu'on a vues. Et ensuite, évidemment, il faudra que la mission soit bien détaillée avec du contenu qui se veut qualitatif, précis et qui réponde effectivement à toutes les interrogations que peut avoir le bénévole lorsqu'il va voir le premier titre de cette mission. C'est un peu comme un mail avec un objet super intéressant. Ben, on a envie de voir un peu plus d'informations dans le corps du mail. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on va spécifier le contexte, à qui s'adresse la mission, quelles sont les tâches qui vont être réalisées, qui est-ce qu'on va aider aussi, quel est le public qu'on va aider, etc., etc. Ensuite, donc,
Après avoir expliqué quelles vont être les tâches auxquelles vont être confrontés les bénévoles, ça va être de bien expliquer à quel point on va avoir besoin de lui, à quelle fréquence. Est-ce que cette personne va venir le samedi après-midi de 14h à 16h le 29 novembre ou est-ce qu'elle va devoir venir toutes les semaines le samedi après-midi de 14h à 16h pendant 10 mois? Ça change énormément la chose. Donc, si vous avez besoin d'un bénévole ponctuel, la plateforme vous permettra de le faire. Si vous avez besoin d'un bénévole récurrent, la plateforme vous permettra également de le faire. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, le bénévole doit cliquer sur « Je propose mon aide ». Je vais vous montrer ça juste après. Et effectivement, il faut éviter de mettre des doublons. Donc, un petit récapitulatif. Il faut bien anticiper la publication des missions parce que notamment sur jeveuxaider.gouv.fr, on a une modération. Aujourd'hui, on a un pôle qui est le pôle modération qui regarde toutes les missions, d'accord, et qui les modère selon une charte qui est la charte de la réserve civique. Donc, il faut anticiper à minima 2 semaines à l'avance vos missions, surtout si vous avez un événement ponctuel, par exemple, qui va se dérouler dans 1 mois. N'hésitez vraiment pas à prendre en compte et à intégrer le temps d'instruction que va prendre l'équipe ou le référent départemental pour pouvoir valider votre mission. Ça, c'est important. Ensuite, assurez-vous évidemment que votre mission, elle est complète, elle est correctement rédigée, que le bénévole sait un peu où est-ce qu'il va mettre les pieds. Et n'hésitez pas, pour ce faire, à faire relire votre fiche mission par quelqu'un d'autre pour la mise en page, les fautes d'orthographe, la clarté, etc., etc. Donc, voici l'exemple d'une mission bien rédigée. Donc ça, comme vous pouvez le constater, c'est une mission qui est sur jeveuxaider.gouv.fr et qui concerne l'association Explore Job. Donc là, on voit bien qu'ils ont respecté le titre à la première personne, qu'ils ont mis le public qui aidé, qu'ils ont mis l'activité dans laquelle il faut. Tout à droite, vous voyez le nombre de bénévoles qui cherchent et vous voyez même le nombre de bénévoles qui se sont déjà inscrites et la durée de la mission qui dure pour eux 1 heure. D'accord ? Comment le bénévole va passer à l'action sur cette mission de bénévolat? Eh bien, tout simplement, comme vous avez pu le constater ici à droite de mon écran, il y a un petit onglet « Je propose mon aide » que vous retrouvez ici en étape 1. La personne va cliquer sur « Je propose mon aide ». Elle va se retrouver face à l'écran numéro 2. Donc, l'écran numéro 2 consiste à envoyer un message. Donc, le bénévole envoie un message à l'organisation, à l'association pour lui dire « Coucou, moi, j'ai envie de participer à cette mission parce que je la trouve cool et que j'ai vraiment de la disponibilité pour venir lors de ce créneau. » Et à la fin, lorsqu'il a envoyé ce message, donc on a des messages pré-rédigés, mais la personne peut également faire le choix de modifier ce message, on va se retrouver sur l'étape 3. Et l'étape 3 est une confirmation que la candidature a bien été envoyée, mais on va aussi inciter le bénévole à potentiellement inviter un proche à participer à la mission avec lui ou elle. Voilà. Les ressources, donc je pense que cette présentation va vous être transmise. Donc évidemment, je sais que ça va un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, non seulement vous aurez accès au replay, mais en plus de ça, je vais vous mettre quelques articles de blog qu'on a rédigés pour que vous puissiez reprendre les éléments pas à pas, que vous puissiez voir comment faire les créneaux, comment bien rédiger la mission, etc., etc. Pas d'inquiétude à ce sujet, ce sera transmis. Passons à la deuxième partie, donc qui est de comment trouver des bénévoles. Ce sont les trucs et astuces. Donc, comment on va trouver ces futurs bénévoles? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, nous, on le voit avec l'usage du numérique au sein de jeveuxaider.gouv.fr, les bénévoles sont assez frileux lorsqu'il s'agit d'avoir des formalités administratives qui sont lourdes. D'accord? Ce que je préconise, moi, qui suis au contact vraiment quotidien des associations, c'est d'essayer de limiter les formalités d'entrée, un minimum d'entrée, au minimum. D'accord? Soit ça sur l'administratif, la paperasse, les formulaires, que ce soit les réunions. Ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir effectivement le premier point de contact avec le bénévole, de lui dire « Allô, oui, bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien ». Déjà qualifier le bénévole, est-ce qu'il est dans ce que vous souhaitez, en tout cas, pour votre association. Organiser une réunion ou bien le mettre en contact avec un membre de l'association. Mais si vous commencez à le renvoyer vers 1, 2, 3, 4, 5 formulaires, c'est là où vous risquez d'avoir une perte du bénévole parce que le process sera très compliqué.
Néanmoins, je connais la réalité du terrain et je sais, mesdames et messieurs, que certaines associations traitent avec des publics qui sont fragiles, qui sont en difficulté ou qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de précautions. Effectivement, si votre association rentre dans ce spectre-là et rentre dans ce cadre de domaine d'action, effectivement, je vous préconise de bien prendre le temps de qualifier le bénévole et dans ce cas d'avoir un contact qui se veut plus direct, c'est-à-dire plus fréquent, bien qualifié, recueillir ce que vous avez à recueillir en termes de documents, je ne sais pas si ça doit être le casier judiciaire, la pièce d'identité, etc., bah, que vous preniez bien le temps de faire ce process-là. Nous, chez jeuxvedaider.gouv.fr, on est une plateforme d'intermédiation. Ça veut dire qu'on crée le contact, mais une fois que vous avez trouvé votre bénévole, ce qui se passe ensuite, comme j'aime bien dire, ça nous concerne plus. Ça veut dire que on vous donne les coordonnées de cette personne, à vous de voir si effectivement elle correspond ou pas à votre association, si effectivement elle peut s'engager ou pas avec vous, plus ou moins longtemps, etc., etc. Mon deuxième conseil, exploitez tous les réseaux. Et par là, j'entends autant le bouche à oreille que les réseaux sociaux. Donc, on sait que, bien sûr, culturellement et en France, on a l'habitude que les associations fonctionnent par bouche à oreille, qu'on a un adhérent ou un bénévole qui va faire appel à un de ses copains, une de ses copines, la tante, le neveu, le tonton, etc., pour ramener à l'association et faire découvrir les domaines d'action grâce à ce fameux bouche à oreille. Aujourd'hui, en presque 2025, je vous incite vivement à utiliser les nouveaux canaux qui existent, qui sont les canaux qu'utilisent les personnes de on peut les appeler la Gen Z, la génération Z ou les millennials, comme on les appelle. Mais toutes les personnes qui sont situées entre 18 et 35 ans, nous, on le voit, on a beaucoup d'impact parce qu'on est aussi sur ces canaux. Étant une plateforme numérique, on voit que chaque post LinkedIn, un petit article de blog, un petit post sur Instagram, ça aide beaucoup. Alors, effectivement, les ressources peuvent être limitées au sein de votre association aujourd'hui, mais c'est peut-être, ça vaudrait peut-être le coup de créer une mission de bénévolat pour trouver quelqu'un pour alimenter ses réseaux sociaux, par exemple. C'est très important, parce que ça va vous permettre de communiquer à grosse échelle, ou en tout cas, de vous faire voir de plusieurs milliers de personnes sur votre zone géographique, et de deux, ça vous permet aussi de pouvoir nourrir vraiment un fil d'actualité qui soit à jour, qui permettent aux bénévoles de voir l'ambiance dans votre association et de communiquer sur les informations les plus importantes. Donc, le troisième conseil qui va de pair avec ça, c'est adaptez-vous aux nouveaux usages. C'est vraiment très important et je parle du numérique, mais je parle aussi, par exemple, de proposer des missions un peu plus ponctuelles. Pourquoi? Parce qu'on a fait une étude récemment et on s'appuie bien sûr sur les études qui existent dans le domaine associatif, mais on a fait une mesure d'impact, qui montrait que, effectivement, nous, sur jeuxvedaider.gouv.fr, on a 28% des personnes qui sont des primo-bénévoles, donc qui n'avaient jamais fait de bénévolat auparavant, qui découvrent le bénévolat grâce à jeuxvedaider.gouv.fr. Et ces personnes-là, lorsqu'on va leur demander « Ah, bah Brigitte, tu vas devoir t'engager 4 fois par semaine pendant les 3 prochains mois », bah ça peut effrayer Brigitte. Donc, ce qu'on conseille, c'est que Brigitte, on lui dise « Ah bah, tu peux venir faire une petite action 2 heures ce samedi ou ce dimanche, découvre un petit peu les personnes, voilà, regarde un peu ce qu'on fait au sein de l'association, ce qui peut s'y passer. » C'est vraiment impliquer la personne, mais peut-être sur une petite mission ponctuelle et ensuite l'inviter à revenir. Mais ça, on le reverra dans la fidélisation tout à l'heure. Je vous spoile pas trop vite. C'est toujours bien d'avoir la fin de la série en temps et en heure. Donc, les 4 bons réflexes à avoir. Anticiper les besoins, rendre facile le contact avec vous, communiquer, et ça, vraiment partout, et impliquer vos bénévoles. D'accord? Les bénévoles, ils font des actions, mais c'est aussi des personnes ressources pour être vos propres relais de communication. Il y a alors là, je vais dévoiler la petite secret sauce, Solène, comme on dirait, la petite secret sauce de jeuxvedaider.gouv.fr, parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on peut trouver des bénévoles directement sur jeuxvedaider.gouv.fr et sur ces localités. C'est ce qu'on appelle chez nous la recherche inversée. Ce n'est pas le bénévole qui cherche l'association, c'est l'association qui va chercher le bénévole. Effectivement, il y a certains bénévoles qui ont accepté de rendre visible leur profil sur la plateforme. Et donc, ce que vous pouvez faire, et je vous mettrai évidemment l'article FAQ qui ira avec ça, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous publiez votre mission, donc premier écran à gauche, vous allez pouvoir cliquer sur
trouver des bénévoles. Donc là, je vais faire comment dirais-je, je ne peux pas faire de zoom, mais en tout cas, lorsque vous regardez mon deuxième écran, d'accord, deuxième fenêtre, je contribue au déroulé, en dessous de 10 places restantes, il y a marqué trouver des bénévoles, là où il y a la petite flèche. Et ben, une fois que vous avez cliqué sur trouver des bénévoles, vous allez tomber sur ce petit filtre qui va vous permettre de tomber sur des profils qui sont proches de chez vous et qui sont disponibles. Et en général, on vous indique la disponibilité, une demi-journée par mois, une demi-journée par semaine, un jour par semaine, 3 heures par mois, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir leur envoyer un message en disant « Coucou Brigitte, j'espère que tu vas bien. Voilà, on a une association, on a besoin de bras. Est-ce que tu es disponible pour faire le déménagement d'une personne auquel on a trouvé un logement et qui était en situation de précarité ?» Et bien, cette personne-là, c'est vous qui serez parti la rechercher directement sur jeveuxaider.gouv.fr et potentiellement, vous aurez rempli votre mission de cette manière-là. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous donnerai accès à la partie FAQ qui vous permettra de voir ça beaucoup plus tranquillement, une fois posé à la maison devant un petit café, parce que là, je suis allée un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, on a énormément de ressources et je n'ai aucun doute que Solène va vous transmettre cette information et cette présentation. Donc, pas de problème. Et puis, de toute façon, on se tient à disposition. Donc, passons à peut-être la troisième partie qui se veut vraiment intéressante, qui est une fois qu'on a bien rédigé sa mission, on a trouvé son bénévole, et bien comment on va l'accueillir, ce bénévole, et comment on va fidéliser surtout. Parce que comme on le sait en ce moment, trouver des bénévoles, c'est vraiment un enjeu assez important dans le secteur associatif. Donc, avant la mission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transmettre les bonnes informations. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, rédiger une fiche mission, donner des détails qui donnent envie aux bénévoles, etc., etc. Mais ça ne suffit plus. Pourquoi je dis que ça ne suffit plus? Parce que rédiger une mission, ne va pas vous permettre de deviner quelles sont les vraies motivations de votre bénévole. Pourquoi est-ce que cette personne s'est engagée? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses attentes? Pourquoi elle vient chez vous et pas chez l'association à côté? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne s'est intéressée à votre association et à cette mission spécifiquement? Ça, c'est super important de le savoir parce que tout simplement, déjà, ça va permettre de savoir si vous êtes aligné sur le même objectif, sur la même vision. Et ça va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, c'est d'informer vos membres de l'arrivée de ce bénévole. Le simple fait de se sentir attendu, ça va augmenter la motivation du bénévole. Et je vous mens pas, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu dans pas mal d'associations où on a fait des actions, le fait que quelqu'un arrive, on s'attendait à son arrivée, qu'on connaisse son prénom, qu'on sache un petit peu voilà, qui est cette personne, pourquoi elle est venue, etc., ça fait toute la différence. Parce que la personne se sent valorisée. Elle sent que, en fait, elle apporte quelque chose avant même d'avoir commencé la mission. Donc ça, c'est vraiment un des conseils que je donne beaucoup aux associations. Ensuite, pendant la mission, bah, évidemment, c'est la base, c'est d'avoir un sourire Colgate à l'arrivée et de dire bon bah bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien, présenter à l'équipe cette personne. Donc si moi j'arrive, bah bonjour Nivine, j'espère que tu vas bien, voilà, je te présente Maxime, je te présente Chloé, je te présente voilà ce qu'ils font, etc., etc. Tu pourras avoir une personne ressource. Ça, c'est la base. Je sais que c'est la base avec du bon sens et je sais que dans les 160 personnes là qui sont là, on a 160 sourires lorsqu'elles rencontrent d'autres personnes. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est vrai que le quotidien d'une association n'est pas toujours facile et que parfois on peut vite se laisser emporter par nos émotions. Ensuite, c'est embarquer le bénévole. Comment on embarque un bénévole? Ben, on l'implique. Et comment on implique un bénévole? Eh ben, tout simplement, si on est en train de faire quelque chose, on explique au bénévole ce qu'on est en train de faire. Voilà, là, je suis en train de remplir des licences. Pourquoi il faut remplir des licences? Eh bien, parce que cette personne a besoin d'être affiliée à la fédération. Pourquoi? Parce que la fédération, c'est là où on va effectivement déclarer les compétitions et que si tu veux que ce joueur joue le match de basket samedi prochain et qu'il n'est pas inscrit à la fédération auprès de ton comité, eh ben, il ne pourra pas jouer. Donc, c'est en impliquant sur des choses aussi simples que celle-ci que le bénévole va commencer à comprendre les dynamiques de votre association. Et enfin, attribuer lui ou elle un ou une référente. Pourquoi? Alors, quand je dis ça, en général, on me dit « Ouais, mais Nivine, tu sais, si j'attribue une référente, elle va être super dépendante. » Non, ça se passe pas comme ça.
si on attribue d'une bonne manière un référent ou une référente, c'est justement pour attribuer et donner à ce nouveau bénévole une meilleure autonomie. D'accord? Si demain, je me retrouve en binôme avec Solène, bah déjà, de un, on va beaucoup rigoler, mais au-delà de ça, au-delà de se faire des blagues, ça va être vraiment, OK, Solène, comment toi tu fais? OK, j'ai compris. Une fois que ça c'est fait, Solène va me laisser la main pour faire la même action, mais toute seule. Et là, en fait, on donne une vraie autonomie aux bénévoles, que ce soit sur une mission d'1 heure, où là, on doit être super efficace, ou que ce soit sur une mission d'1 année. Et c'est super important parce que la personne ne va pas se sentir comme laissée au milieu de la jungle. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de pire qu'un bénévole qui regarde partout ce qu'il peut faire. C'est très difficile pour le bénévole. Et en plus de ça, ça va être difficile pour le responsable d'assaut qui va un peu se regarder en se disant, bah oui, mais c'est moi qui avais posté la mission, mais là, je me retrouve avec un bénévole, je ne sais pas quoi lui donner. Et enfin, après la mission, l'objectif, bien sûr tout en bienveillance, c'est de donner envie à cette personne de revenir. Et comment on donne envie à cette personne de revenir? Bah, comme au début du bon sens, remercier le bénévole pour son engagement, avant, après, pendant la mission. Le valoriser. Alors, comment on valorise un engagement? C'est un grand sujet en ce moment, mais c'est vraiment valoriser son engagement, c'est avec une attestation de bénévolat, lui dire, voilà, lui dire tu vas avoir telle responsabilité parce que maintenant ça fait 6 mois que tu es là et on sent que c'est bon, tu connais bien l'assaut, tu connais bien notre public cible, tu connais bien comment ça fonctionne, et bah ce petit truc là on aimerait bien te l'attribuer et que tu testes sur les 6 prochains mois. Ça peut être des formations, d'accord? Par exemple, nous au club de basket, et notre devoir aussi c'est d'offrir des formations de coach pour que les compétences puissent augmenter. Et ça, c'est super important. Si vous voulez faire d'un bénévole un dirigeant, il ne va pas le devenir du jour au lendemain, même avec 30 heures de bénévolat derrière lui. Donc ça, c'est vraiment de la valorisation, que ce soit dans dans les mots, comme dans les gestes, comme dans les formations, d'accord, comme dans la montée en compétences. Ensuite, tout simplement, proposer un autre rendez-vous. Gérard, j'étais trop contente que tu sois là. Est-ce que la semaine prochaine, tu as envie de venir à la buvette du match du dimanche matin? Est-ce que on a une réunion, on aimerait trop avoir ton avis. Est-ce que ça t'intéresserait de venir lundi soir de 19 à 20? Est-ce qu'on te propose une autre action? T'as fait une maraude là dans le 19e, on en fait une la semaine prochaine dans le 18. On aimerait trop t'avoir, c'était trop bien. Donc ça, vraiment proposer un autre rendez-vous pour avoir directement l'accord du bénévole. Et enfin, recontacter et informer. Comment on recontacte et on informe un bénévole? Déjà, si vous utilisez jeveuxaider.gouv.fr, vous allez avoir accès à des données telles que le numéro de téléphone, l'adresse mail de votre bénévole. Donc, vous pouvez tout à fait, le rappeler, mais vous pouvez aussi, effectivement, lancer des mailings, ce qu'on appelle des mailings. Donc, une actualité est sortie dans votre association, vous avez une action qui va se passer, hop, on a 300 emails, vous pouvez prévenir en un seul clic 300 personnes que cette association, que cette action aura lieu au sein de votre association et de tenir au courant de l'actualité, etc. Ça peut être aussi, allô, oui, Chloé, donc tu es venue la semaine dernière, on aimerait vraiment beaucoup savoir comment ça s'est passé pour toi. N'hésite pas à nous dire en toute franchise ce qui s'est passé, ce que tu as le plus apprécié, ce que tu as le moins apprécié, etc. Vraiment récolter son témoignage et savoir ce sur quoi, la prochaine fois, potentiellement quand elle reviendra, vous pouvez agir. Et moi, de mon côté, j'ai fini. Et après le don de temps, on va parler d'une autre forme de don. Et je te passe la main, Solène, pour parler de ça, parce que tu es beaucoup plus experte que moi sur ce sujet. Merci beaucoup, Nivine. Merci pour cette belle partie là sur le bénévolat, très dynamique. Moi, j'ai beaucoup ri. J'espère que vous aussi, parce que c'était vraiment bien illustré. Donc, j'espère être à la hauteur pour vous garder autant captivés. Donc, l'idée, c'est qu'on aborde ensemble comment les bénévoles, du coup, quelle typologie de mission de bénévolat on pourrait imaginer pour vous aider, en fait, à collecter des fonds, parce qu'on sait que dans le milieu asso, souvent, on manque de monde pour nous aider sur le terrain, mais on manque aussi souvent de financement. Et donc, l'idée, c'est de voir ensemble qu'est-ce que vous pourriez imaginer mettre en place, que ce soit là sur la fin d'année, voire même en 2025. Donc déjà, pour mettre un peu dans le contexte, il y a plein de sources de financement qui sont possibles. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez déjà mis des choses en place au sein de vos assos, que ce soit les cotisations des membres,
adhérents à votre asso, que ce soit des campagnes de dons qui soient ponctuelles ou récurrentes, du crowdfunding, des demandes de subventions, du mécénat, parfois même des financements bancaires. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui font aussi des ventes de chocolat de Noël, des stands paquets cadeaux pour les fêtes, etc. Bref, il y a plein de possibilités et donc l'idée c'est que grâce au bénévolat et grâce aux super plateformes qui existent aujourd'hui pour trouver des bénévoles, vous pouvez en fait aller explorer des nouveaux modes de financement avec l'aide justement de personnes. Si vous manquez de temps et de main, ça pourrait être une idée de mission. Admettons que vous n'avez pas de page de campagne de dons en ligne, ça pourrait faire l'objet en tout cas d'une mission de bénévolat. Je cherche à créer une collecte de dons sur la plateforme Je veux aider, par exemple. Après, donc, il existe plein de sources de financement. L'idée, c'est ça peut être intéressant peut-être de multiplier les sources de financement. Après, elles sont pas forcément toutes adaptées à toute typologie d'assaut. Donc, après, à vous de voir, de juger sur quels canaux aller vous orienter, sachant qu'il y en a qui sont forcément plus complexes que d'autres à mettre en place. Je pense notamment à aller chercher des mécènes. Ça peut prendre du temps. Un financement bancaire, pareil. Voilà, contrairement à une page de collecte de dons en ligne, et ça va être l'objet de la suite justement, ça peut être beaucoup plus rapide à mettre en place. Alors avant qu'on rentre dans cette histoire de page de collecte de dons en ligne, je vais publier un petit sondage dans l'onglet sondage pour savoir vous en fait en tant qu'asso, à quel moment est-ce que si vous collectez des dons ou des financements de manière générale, en fait à quel moment de l'année est-ce que vous recevez le plus de dons ou de soutien en gros financier pour votre association. On vous a mis un petit sondage, vous avez plusieurs mois de l'année là qui apparaissent, vous pouvez en cocher plusieurs si il y a plusieurs mois de l'année. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un peu de retour. Donc, il y en a avril, juin, septembre, ok. Alors, je regarde en même temps un peu vos réponses. Septembre. Ok, c'est intéressant. En attendant que tout le monde puisse donner ses réponses, j'avance un petit peu et puis du coup, je suis étonnée pour l'instant, il y a décembre qui remonte pas mal parce que donc d'après une étude de France Générosité, en fait, il apparaît que la fin d'année, c'est vraiment la période de la générosité. C'est la période de l'année à laquelle les Français, en tout cas, sont les plus généreux et période pendant laquelle les assos ont tendance à recevoir le plus de dons. Et donc, c'est aussi pour la raison pour laquelle on a fait ce webinaire à cette période de l'année, c'est que c'est maintenant, en fait, que vous pourriez explorer, si vous ne le faites pas encore, l'expérience d'aller lancer une page de collecte de dons pour aller chercher du soutien financier. Et il y a plein d'autres choses, en fait, que vous pouvez mettre en place sur cette fin d'année pour profiter de cette période-là de la générosité. D'ailleurs, il y a le 3 décembre, il y a le Giving Tuesday. Donc, c'est la journée mondiale, c'est une campagne mondiale, en fait, de dons. Donc, on appelle ça la journée un peu de la générosité. Et ça peut être, par exemple, l'occasion sur les réseaux sociaux, tout à l'heure, Nivine en parlait très bien, d'aller poster votre page de collecte avec un petit hashtag pour tout simplement que vous ressortiez sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être lancer une page de collecte de dons en ligne, général pour votre association ou pour financer un projet précis que vous avez en tête de mener en 2025. Ça peut être aussi de lancer des activités ludiques, un peu plus ludiques, une tombola de Noël, une campagne de financement participatif, un événement, un repas de Noël. Ça peut être aussi des ventes d'objets, comme je disais tout à l'heure, des chocolats, des ventes de sapins de Noël. Il y a pas mal d'associations de parents d'élèves aussi qui vendent, ou même des amicales de sapeurs-pompiers qui vendent leur calendrier voilà, pour collecter un peu des fonds. Et donc, du coup, si j'avance un petit peu, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est des outils pour vous aider dans cette collecte de fonds. Et notamment, je voulais vous présenter Yapla pour ceux du coup qui ne connaissent pas encore. Je voudrais vous montrer en fait combien c'est simple là, si vous deviez vous lancer sur une création de page de collecte de fonds. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu qu'avec Yapla, vous avez la possibilité en fait d'avoir une petite vitrine. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web ni de créer tout un site web pour collecter des dons. Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est un site qu'on a créé assez facilement à travers Yapla et sur lequel on retrouve tout un tas de choses, mais notamment une partie de collecte de dons.
Vous avez une première campagne qui est très générique et qui permet du coup à l'association Commu Asso là, en fait, toute l'année, d'avoir sur son site une campagne de collecte de fonds pour soutenir l'association de manière générale, pour financer les frais de fonctionnement, puisque on sait qu'aujourd'hui, les subventions pour financer les frais de fonctionnement, c'est plus compliqué qu'avant. Donc, ça peut être une méthode de collecte. Et vous avez aussi la possibilité de créer des campagnes pour des projets très spécifiques. Et notamment, là, en l'occurrence, j'ai créé une petite campagne pour pouvoir collecter des fonds et offrir un repas ou en tout cas un réveillon de Noël à des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et donc, en quelques clics, là, les donateurs, la communauté de l'association, donc que ce soit les très proches, les parents, les oncles, les tantes, etc., qui font partie de la communauté de l'asso, peuvent aller venir faire un petit don, soit en tant qu'individu ou alors des entreprises, des organisations qui veulent faire un don peuvent aussi le faire en tant qu'organisation. Il y a la possibilité d'être sur un don ponctuel ou un don récurrent. Le montant au choix, tout ce que vous voyez là à l'écran, c'est des choses qui ont été personnalisées, que j'ai moi configurées, mais qu'on peut tout à fait personnaliser. Donc un don par exemple de 10 €. Et en quelques clics, je vais pouvoir aller faire un don à l'association. Bon, je ne m'appelle pas Martine, mais c'est juste pour l'exemple. Vous l'avez compris. Petite adresse. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais moi, comme je suis une association qui peut émettre des reçus fiscaux, je la renseigne. Comme ça me permettra derrière d'automatiser le reçu fiscal. Puis mon donateur, il va le recevoir. Enfin, Martine, du coup, elle va recevoir automatiquement sur sa boîte mail son reçu fiscal. Et moi, je n'ai pas besoin de m'en occuper, ce sera déjà fait. Donc là, je pourrais aller faire mon don par carte bancaire. Et comme je suis en test, je vais utiliser le simulateur de paiement. Et voilà, là, j'ai un récap de mon don et je vais procéder au paiement. Et voilà, j'ai la confirmation et derrière, je vais aller recevoir mon reçu fiscal en tant que Martine qui a fait un don de 10 € à l'association Commu Asso pour offrir un peu plus de magie aux enfants malades pour Noël. Et donc, comment ça se passe derrière? Parce que là, c'est ce que voient du coup les donateurs, mais moi, en tant qu'association, comment ça se passe? Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est quand je viens de me créer un compte sur Yapla, c'est le tableau de bord. Donc, c'est l'accueil, en gros, d'Yapla. Vous avez le solde. Alors, les 10 € n'apparaissent pas puisqu'on est en mode démo. Mais si Martine était une vraie personne et qu'elle m'avait fait un vrai don, je verrais apparaître ici 10 € parce que j'aurais encaissé 10 €. Vous avez sur la gauche ici le menu avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure et notamment la partie sur les dons dans laquelle je vais pouvoir aller créer une campagne de manière très rapide en 3 étapes avec mon nom, ma description, ma petite image comme vous l'avez vu, mon petit formulaire tel que vous l'avez vu. Et du coup, j'ai déjà créé ma campagne, donc je vais plutôt rentrer dans ma campagne de dons de magie. Et je vais retrouver ici la liste des dons que j'ai reçus avec la liste des donateurs qui ont bien voulu soutenir mon projet. Je vais retrouver également, si je souhaite, mon formulaire que j'avais préalablement du coup configuré et je pourrais complètement le personnaliser. Je pourrais par exemple rajouter un champ texte ou case à cocher ou encore une liste de sélection pour demander à mes donateurs comment est-ce que vous avez connu ma campagne de dons. Ça me permettra d'avoir un peu d'infos, savoir s'ils l'ont connu grâce au bouche à oreille, s'ils l'ont connu grâce à mes réseaux sociaux, grâce à un email. En fait, je pourrais du coup derrière avoir plus d'infos sur quelle communication a le mieux marché pour qu'à ma prochaine campagne de dons, peut-être que je mise un peu plus sur le canal qui avait le mieux marché ou au contraire que j'améliore peut-être ceux qui ont un peu moins bien fonctionné. Et j'ai également accès à une partie de communication. Je vous disais tout à l'heure, là, boum, Martine, elle fait son don en ligne, elle va recevoir un email avec son reçu fiscal. Comment c'est possible? Parce qu'on a un outil d'email automatique qui vous permet d'aller configurer, là en l'occurrence, une communication qui s'appelle reçu de don officiel. Donc j'ai une petite communication, là vous voyez plein de mots, ça a l'air d'être du chinois ou des mots compliqués. En fait, c'est juste ce qu'on appelle chez nous des mots-clés, des mots dynamiques. C'est des petits bouts de mots comme ça qui permettent de personnaliser la communication. C'est-à-dire que là, Martine, quand elle a reçu le mail, elle a reçu « Bonjour Martine ». Et puis demain, s'il y a Daniel qui me fait un don, ce sera écrit « Bonjour Daniel ». Et ça amène un peu plus de personnalisation et c'est ce qui va permettre aussi de fidéliser les donateurs parce qu'ils vont se sentir
disons, privilégiés, ou en tout cas, ils vont sentir qu'il y a un réel lien, que vous savez qui ils sont et que vous communiquez avec eux voilà, de manière personnalisée. Et donc, dans cette communication, je vais pouvoir raconter bien ce que je veux et surtout les remercier, leur dire que c'est apprécié, pourquoi pas parler de l'impact de leurs dons, etc. Et surtout, je vais pouvoir joindre le reçu fiscal. Et ça, c'est génial parce qu'une fois que j'ai configuré ça, en fait, je ne m'en occupe plus jamais, moi, de mes reçus fiscaux. C'est automatique, je sais que ça part. Et à tout moment, si je veux vérifier ma petite liste, où est-ce que sont tous mes reçus fiscaux, ici, j'ai mes reçus fiscaux, la liste de tous ceux que j'ai envoyés à travers toutes mes différentes campagnes de dons qui tournent en même temps. Et puis, je peux aller sélectionner celle, par exemple, sur offrant un peu de magie. Paf, voilà, j'ai la liste de tous les reçus fiscaux que j'ai générés. Avec le détail, est-ce qu'il a été envoyé, est-ce qu'il est en attente, est-ce qu'il est pas envoyé parce que je ne sais pas pour quelle raison. Là, en l'occurrence, parce qu'on est sur de la démo, donc il n'a pas été réellement envoyé à une vraie personne. En tout cas, j'ai le suivi juste ici. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur Yapla? Je vois qu'il y a plein de questions et surtout que l'heure tourne. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais retourner sur la présentation et je pourrais éventuellement revenir dans le compte s'il y a d'autres questions. Mais l'idée, voilà, vous avez compris, sur Yapla, vous pouvez, en 2 ou 3 mouvements, créer une page de collecte en ligne. Pas besoin d'avoir de site web, pas besoin d'avoir des compétences en informatique ou que sais-je d'autre. C'est rapide, ça vous permet d'encaisser des dons gratuitement. Je reviendrai après sur le détail des offres Yapla. Mais voilà, donc sur la présentation, vous avez là une petite vidéo que vous pourrez voir à la maison tranquillement après le webinaire si vous le souhaitez. Et donc là, l'idée c'est que maintenant que vous savez comment mettre en place une page de collecte, vous pouvez le faire vous-même si vous avez le temps ou le confier à un bénévole. De toute façon, c'est assez simple, on l'a vu ensemble. Je vous passerai après des petites ressources pour vous aider si besoin dans la mise en place de cette page-là. Maintenant, j'ai des donateurs, j'ai une page. Comment je fais pour avoir des donateurs qui viennent me donner et surtout comment je fais pour les fidéliser, faire en sorte qu'ils reviennent l'année prochaine ou qu'ils me soutiennent sur mes autres projets. Et là, les astuces que je vais vous donner, en fait, elles vont pas mal ressembler à celles que Nivine vous a déjà données sur la partie du bénévole parce que finalement, c'est un peu la même histoire. Hein. L'idée, c'est qu'un donateur ou même un bénévole, il faut lui faciliter la vie le plus possible si vous voulez l'attirer, si vous voulez qu'il s'engage avec vous. Et donc, nous, Yapla, on l'a pensé de manière à ce que vous puissiez avoir un parcours de dons qui soit personnalisé, on l'a vu avec les communications, rapide, on l'a vu, c'est en 2-3 étapes que je fais mon don, et surtout avec des méthodes de paiement qui sont flexibles. Nous, l'idée avec Yapla, c'est de vous permettre d'encaisser des paiements, de proposer du paiement par carte bancaire. Maintenant, on le sait, dans toutes les associations, la carte bancaire, elle n'est pas forcément encore, disons, adoptée par tout le monde. Il y a des personnes qui sont encore réfractaires à mettre leur carte bancaire en ligne et c'est OK. Et nous, on propose aussi la possibilité d'encaisser les paiements encore par chèque, espèce, etc. En fait, la personne, elle va juste dire sur la page en ligne qu'elle veut vous faire un don en espèces. Vous, l'information, elle remonte dans votre liste de donateurs. La personne, elle reste en attente de paiement. Vous recevez votre chèque ou votre espèce et puis vous, derrière, vous pouvez venir en administration valider le fait que vous avez bien reçu l'argent. L'intérêt dans tout ça, c'est que vous gardez quand même des infos centralisées sur tous les donateurs et toutes les personnes qui ont contribué à la campagne, peu importe le mode de paiement. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en tout cas, vous avez un système en place qui est assez intuitif pour vos donateurs, facile et donc plus engageant. Les communications, donc on l'a vu, vous avez des outils de communication qui sont à votre disposition. On a vu les communications automatiques. J'ai pas assez de temps, mais on a aussi un outil de newsletter qui est encore plus poussé pour vous aider à promouvoir davantage vos campagnes. Je vous ai glissé ici sur la présentation. Si vous cliquez sur le gros bouton orange qui a le message rédigé sur votre collecte de dons, vous avez un article avec des exemples d'emails, de posts, de réseaux sociaux que vous pouvez reprendre et puis évidemment personnaliser à votre sauce pour promouvoir vos campagnes de dons. Et puis, comme pour les bénévoles, hein, n'oubliez pas de les remercier, communiquer sur l'impact. Ça peut être par exemple après la campagne de dons. Donc là, en l'occurrence, après Noël ou en début d'année, je pourrais faire une communication pour remercier mes donateurs et surtout leur dire, voilà, vous avez permis à X enfants de passer un réveillon tous ensemble, de recevoir tel ou tel cadeau. Je vais partager des photos, histoire en fait de dire aux donateurs, voilà ce que tu as permis en fait de faire, voilà l'impact de ta générosité
avant Noël. Là, je vous ai mis des petits exemples aussi pour maximiser la visibilité de vos initiatives. Donc, ça marche pour les campagnes de dons, mais ça marche aussi pour vos recherches de bénévoles. Donc, ça peut être de mettre un encart dans vos signatures d'email. Ça peut être, si vous avez un site web, de mettre un bouton en évidence dans votre menu, de créer une pop-up, donc un encart en fait qui s'affiche à chaque fois que quelqu'un arrive sur votre site web. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça peut être de créer une bannière sur les profils et la partager surtout à tous les membres de l'association pour maximiser encore une fois la visibilité. Ça peut être, aujourd'hui on peut personnaliser dans la description de son profil, on peut ajouter des informations. Là, ça peut être de rajouter le lien vers la campagne ici. Il y a un système de, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais de post épinglé en fait sur les réseaux sociaux. On peut poster quelque chose et on a des options pour permettre à ce post-là de rester tout en haut du profil, tout le temps. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique, notamment sur Instagram, sur LinkedIn, de manière à ce que votre campagne, si vous avez l'habitude de publier souvent, à ce que votre post il reste toujours tout en haut et qu'il ne soit pas noyé dans l'ensemble de posts. Voilà, c'était des petites astuces comme ça. Peut-être qu'on peut résumer sur, en fait, finalement, comment est-ce qu'on peut vous aider. Yapla et Je veux aider de manière générale sur le don, donc en temps et en numéraire. J'ai beaucoup parlé. Alors peut-être que Nivine, tu veux reprendre la main sur la partie Je veux aider, puis je recompléterai, je rebouclerai sur Yapla, histoire de faire une petite transition. Aucun problème. Écoute, moi de mon côté, je veux aider.gouv.fr, comme vous l'avez compris, c'est un service public donc qui est 100% gratuit, que vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez pour poster des missions sans limite, que ce soit en présentiel, en distanciel, sur des missions ponctuelles, sur des missions récurrentes, et pour trouver des bénévoles partout en France. S'il y a la moindre question, s'il y a le moindre besoin en termes de, d'informations, etc., je suis disponible, l'équipe est disponible. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations sur comment inscrire, etc. J'ai mis à disposition de Solène un guide d'utilisation de la plateforme et on a aussi un webinaire qui vous permettra, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin dans votre recherche bénévole, de savoir comment cette dernière fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Nivine. Nous, de notre côté, du coup, donc Yapla, comme je vous le disais, c'est une plateforme tout en un. Hein, donc, l'idée, c'est que vous avez plein d'outils à dispo. La plateforme, elle est accessible gratuitement, donc sans frais d'abonnement, sans frais tout court. Les dons, d'ailleurs, que vous collectez, je pourrais revenir peut-être dessus. Je n'ai pas dû faire la slide. Ouais, je vais revenir dessus juste après. Mais donc, tous les paiements que vous encaissez à travers Yapla, vous n'avez pas de frais de commission sur les transactions. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on vous met à disposition un outil gratuitement. Après, je vous montrerai après les différentes offres. On a des offres plus avancées et payantes, mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vous créer un compte sur Yapla en 5 minutes et puis commencer à collecter des dons sans frais. Puis l'idée, c'est de vous faciliter aussi la gestion au quotidien. Donc là, aujourd'hui, on parle de dons, mais vous l'avez vu, on couvre aussi toute la partie gestion d'adhésion, de cotisation, gestion d'événements, et outils de communication, la comptabilité, etc. On a le petit guide disponible juste ici dont tu parlais, Nivine. Donc, quand vous cliquez sur la présentation disponible ici, là, vous aurez accès au guide d'utilisation de la plateforme. Et puis, de notre côté, nous aussi, on est là pour vous soutenir. On est toute une équipe derrière Yapla pour vous aider. Donc, on a une plateforme d'aide en ligne avec plein d'articles pour vous aider dans votre découverte et utilisation de la plateforme. Et puis voilà, on est toujours disponible. Il y a Mathieu qui est avec nous dans le chat, là, qui fait partie de l'équipe, notamment toujours auprès des associations pour répondre à vos questions. Et en parlant de questions, justement, on va peut-être pouvoir se faire une petite session de questions-réponses. Alors, je vois que Mathieu a bien carburé dans le chat. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton aide et réponse aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et peut-être qu'en attendant qu'il y ait des questions, je vais peut-être pouvoir vous partager plus d'infos sur les offres parce que je suis passée assez rapidement dessus. Mais comme je vous le disais, donc Yapla, on a une première offre qui est 100% gratuite et qui vous permet en gros de collecter des paiements et des inscriptions. Et ensuite, à partir de l'offre essentielle, là, on ajoute toutes les fonctionnalités de communication et de gestion. Donc, notamment la partie site web,
la comptabilité. Et puis, à partir de l'offre plus et premium, là, on n'a pas forcément de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais on va rentrer dans des fonctions un peu plus avancées au niveau notamment de la personnalisation. L'offre plus, elle est plus dédiée ou en tout cas adaptée aux associations, disons, qui gèrent par exemple des personnes morales au niveau des adhésions et qui ont besoin de gérer des cotisations de personnes morales. L'offre premium, elle est peut-être un peu plus adaptée pour les associations professionnelles qui ont des processus un peu complexes ou des fédérations qui ont besoin d'avoir un système de gestion dans Yapla avec un compte mère et puis des comptes filles avec des données qui remontent. Enfin, voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail, je répondrai aux éventuelles questions. Et point important, c'est qu'on a une offre partenaire avec Crédit Agricole et LCL qui vous permet, en gros, quand vous êtes client d'une de ces deux banques, de bénéficier de l'offre essentielle gratuitement, donc offert, et donc d'avoir accès à un outil assez complet, complètement gratuitement. Alors, je vois une question de Bernadette. Est-ce que l'accès à Yapla est lié à un engagement avec une banque en particulier? Du coup, non. En fait, peu importe la banque à laquelle votre association est cliente, vous avez accès gratuitement à Yapla. Mais simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous êtes client LCL ou Crédit Agricole, vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre un peu plus avancée, un peu plus complète, donc notamment d'avoir accès aux outils de site web, de comptabilité gratuitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois dans le chat. Alors, je dois vous laisser. Merci à toutes celles et ceux qui doivent partir. De toute façon, n'oubliez pas, il est enregistré le webinaire. On vous envoie l'enregistrement. Vous avez le support, donc pas de souci. Je ne comprends pas trop. Vous dites qu'il n'y a pas de frais, mais nous avons systématiquement des frais d'environ 1 ou 2%. Alors, Marianne, pour vous, ça veut dire que si vous avez des frais qui s'appliquent, ça veut dire que vous avez désactivé le mode, ce qu'on appelle de contribution volontaire. Et je vais partager mon écran, ce sera peut-être plus clair. En fait, vous avez deux possibilités dans Yapla. Par défaut, on a un mode, ce qu'on appelle de contribution volontaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frais vous n'avez pas de frais sur les transactions, sur les paiements que vous encaissez. Par contre, ce système-là, vous pouvez tout à fait le désactiver, auquel cas vous avez effectivement des frais qui vont s'appliquer. En fait, nous, l'objectif, c'est qu'on veut vous mettre à disposition une plateforme qui ne vous coûte rien. Parce que, on le sait, les assos, et c'est l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est que vous avez besoin souvent de financement. Donc, l'idée, c'est qu'on vous mette à disposition un outil qui ne vous coûte rien. Par contre, vous avez la possibilité, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on propose à votre OPR final, donc en l'occurrence à votre donateur, à l'adhérent ou en tout cas à la personne en gros qui vous fait un don, de faire un pourboire, de nous laisser une contribution, en gros de laisser un don à Yapla pour nous permettre à vous de vous offrir cette plateforme. Ce système-là, encore une fois, il n'est pas obligatoire, vous pouvez à tout moment le désactiver et auquel cas, vous avez des frais de transaction qui s'appliquent de 1,9% et 25 centimes. Mais même la contribution volontaire, donc le donateur, là, au moment où il vous fait un don, on lui propose de nous faire un don du coup à nous, à Yapla, mais il n'est pas obligatoire. Il peut à tout moment soit réduire le montant, soit complètement ne rien laisser. Voilà, désolée, c'est la fin de journée, c'est un peu difficile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dois vous laisser. Mais très bonne soirée à tous ceux qui doivent partir. Non, nous aussi, on a des frais sur la buvette. Alors, pour toutes celles et ceux qui auraient des frais là sur Yapla, c'est que vous avez dû désactiver à un moment donné le mode de contribution volontaire. Je vous invite à nous écrire à support@yapla ou à bonjour@yapla.com et puis je vais vous mettre dans le chat aussi un lien vers un article qui vous explique le fonctionnement pour pouvoir le désactiver si vous le souhaitez. Hop. Eh bien, écoutez, alors, anglais question, on en a d'autres. Alors, je ne comprends pas quand vous dites sans frais, j'ai une campagne en cours sur Yapla, je paye à chaque opération. Du coup, c'est pareil pour vous, Jean-Yves, c'est qu'il doit y avoir le mode de contribution volontaire qui doit être désactivé.
si vous payez des frais sur les encaissements. Donc, je vous invite pareil, soit à vérifier l'article que je vous ai publié dans le chat, sinon à nous contacter pour qu'on puisse regarder ensemble, ça ensemble. Comment s'assurer que le bénévole sera fiable, de Laurence? Alors, je crois que c'est une question pour toi, ça, Nivine. Alors, comment s'assurer que les bénévoles seront fiables? C'est bien ça? Exact. Alors, c'est par le processus de qualification du bénévole. On peut jamais s'assurer que la personne qu'on va épouser va être la femme ou l'homme de notre vie. De la même manière, on pourra jamais savoir si vraiment le bénévole sera fiable vu qu'on ne le connaît pas. Néanmoins, on peut avoir des petits signes de sa fiabilité en lui demandant, est-ce que tu t'es déjà engagé dans une association? À quelle fréquence? Est-ce que tu as l'habitude de faire du bénévolat? Si vous voyez que, par exemple, vous lui avez donné rendez-vous à 14 heures, que la personne s'est présentée à 17 heures, 2, 3, 4, 5 fois, c'est des petits signaux comme ça qui vous permettront de savoir après coup que cette personne est fiable. Vous pouvez aussi faire si vous êtes une association qui a adressé des publics qu'on appelle vraiment en difficulté ou fragiles, là, je vous incite vraiment à aller un peu plus loin dans le processus de recherche, de peut-être potentiellement demander quelques vérifications au niveau de l'identité, du casier judiciaire, etc., etc. Ça, c'est ce que font de nombreuses associations qui, par exemple, vont avoir des publics cibles comme les enfants, les personnes handicapées, les publics un peu fragiles et en difficulté. Donc, on ne peut pas vraiment s'assurer avant la mission que le bénévole sera fiable et que ce sera le super bénévole. Par contre, effectivement, on a deux, trois indications lorsqu'on va l'avoir au téléphone, lorsqu'on va voir à quel point cette personne est réactive pour savoir si effectivement elle va être fiable dans la durée. Merci pour tes astuces, Nivine. Avec grand plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui doivent nous quitter. Merci d'avoir assisté au webinaire jusqu'au bout. Alors, s'il y a des questions, ce que je vois dans le chat, il y a quelques questions. Si on passe à côté, je suis navrée, n'hésitez pas à les poser en fait dans l'onglet questions. Comme ça, on est sûr de ne pas les louper. Alors, comment recruter sur Yapla? Alors, j'ai pas le contexte de recruter des bénévoles, de quoi? Merci, madame. Je suis pas sûre de comprendre votre question, Jean-François. Peut-être que vous parlez de Jeux ED. Comment recruter sur Jeux ED? Du coup, n'hésitez pas à préciser votre question, Jean-François, pour qu'on puisse mieux y répondre. Où est l'onglet d'activation de la fonction reçu fiscal sur Yapla? Alors, attendez, je vais aller dessus. Alors, les reçus fiscaux, vous les avez. Alors, quand on crée le compte, je ne sais pas s'ils sont directement dans l'onglet. Si, c'est ça. Donc, ils sont dans les paramètres et dans la tuile paramètres. Ici, vous devriez avoir la possibilité de les activer. En fait, ils sont déjà là par défaut. C'est ça. En fait, quand vous avez quand vous créez votre compte, là, vous avez accès aux reçus fiscaux directement là dans la tuile de dons. Et après, dans les paramètres, vous allez pouvoir personnaliser le gabarit. Alors, la personnalisation du gabarit, elle est disponible qu'à partir de l'offre plus. Ouais, voilà. J'espère que ça répond à votre question.
Ah oui, on avait une question, Nivine, de la part de Pierre-Édouard sur est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle sur la plateforme pour aider à la rédaction des fiches de mission? Ah, c'est une très très bonne question. Alors, on n'utilise pas encore l'intelligence artificielle pour l'aide à la rédaction des fiches de mission. Par contre, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des modèles de mission. Donc, c'est des missions qu'on a vraiment pré-rédigées de manière à ce que vous puissiez vous en saisir et les réutiliser. Et l'avantage de ces modèles de mission, c'est qu'on a essayé de couvrir un peu toutes les missions qu'on a vues être récurrentes de la part des associations. Et lorsque vous vous saisissez d'un de ces modèles de mission qui vous est proposé lorsque vous souhaitez publier une mission, non seulement c'est pré-rédigé, donc vous avez juste à indiquer le nombre de bénévoles dont vous avez besoin et la fréquence d'engagement, et en plus de ça, vous avez une validation immédiate de votre mission à la minute où vous le postez. Merci beaucoup, Nivine. Plaisir. Alors, on a une question d'Eric. Donc, nous avons plusieurs actions et nous voulons offrir la possibilité de faire un don sur une action spécifique plutôt qu'une autre. Comment le programmer? Ok. Alors, en fait, dans Yapla, vous pouvez créer autant de campagnes de dons que vous le souhaitez. Donc, on a vu tout à l'heure, si je retourne sur ma petite page, hop, sur mon site, ici, c'est moi qui ai décidé de faire une page, et j'enlève ça parce que sinon vous ne voyez pas, une page générique pour mon association, mais en fait, vous pouvez aussi afficher vos campagnes de dons, ce qu'on appelle en mode mosaïque. Et donc là, vous avez toutes les campagnes de dons que vous avez créées, que vous souhaitez afficher sur la page. Donc en fait, vous pouvez très bien créer une campagne pour chacun de vos projets et soit les afficher sur une page, soit une page qui regroupe toutes vos campagnes, soit faire juste une page par campagne. C'est vraiment, là pour le coup, vous avez une totale flexibilité et l'outil vous permet d'adapter en fait selon votre besoin. Mais c'est ça, ce que je vous conseille de faire, effectivement, si vous avez plusieurs actions et plusieurs projets, c'est du coup d'en faire des campagnes différentes parce que de toute façon, ce sera plus engageant pour un donateur de savoir pour quel projet il donne. C'est un peu comme la mission de bénévolat, il vaut mieux être très spécifique, comme disait Nivine, avec l'exemple de la communication qui était super. Là, c'est pareil, plutôt que d'avoir une seule campagne sur donner à notre asso pour financer. Non, c'est voilà, on a besoin de votre soutien pour financer tel truc précisément. Donc, pour financer un repas de Noël, pour financer une rénovation d'une école, pour financer des consultations, j'en sais rien, pour les enfants. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Donc, sur Yapla, vous pouvez, juste ici, en fait, créer une campagne pour chacun de vos projets. Et à chaque fois, c'est le même parcours. Un titre, une description, une image. Les dons, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est récurrent, est-ce que c'est les deux? Quel est le formulaire, quelles questions vous voulez poser à vos donateurs, etc., etc. Et donc, à chaque fois, vous avez des listes de donateurs pour chacun de vos projets, les reçus fiscaux pour chacun de vos types, pour chacune de vos campagnes, etc. J'espère que ça répond à votre question. Une question de Marie-France. Donc, nous avons mis au point un super texte avec photo pour trouver des partenaires. Pouvez-vous nous donner une liste d'adresses mail à laquelle envoyer le mail? Alors, malheureusement, on ne peut pas vous donner de mail déjà parce qu'on n'a pas de base de contact particulièrement adaptée à vous fournir, puis surtout parce que ce ne serait pas légal de divulguer comme ça des informations, des données. Par contre, ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est de le promouvoir vous sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux, à votre propre base de contact, et puis du coup peut-être à solliciter des associations autour de vous et peut-être recruter un bénévole, lancer une mission de bénévolat sur Je vais aider pour trouver quelqu'un qui vous aide à développer votre réseau partenaire. Voilà. Alors, Jean-François, ce n'est pas mon job, je souhaite élargir ma base de donateurs, comment faire? Alors, vous avez plusieurs possibilités. J'ai envie de vous répondre facile, la même réponse. Recruter un bénévole pour vous aider. Non, en réalité, il y a plusieurs techniques. Déjà, forcément, tout va ce qui va jouer, c'est la communication. La communication, et puis il y a une méthode de collecte de dons, donc je suis passée très rapidement dessus
tout à l'heure, je peux vous en dire un peu plus, mais il y a ce qu'on appelle le P2P. Le P2P, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de collecte, en fait, où vos propres donateurs vont pouvoir devenir, et je masque ma question qui... Voilà, donc les membres de votre communauté ou les personnes qui font des dons pour votre association, en fait, elles peuvent elles-mêmes, si elles le souhaitent, lancer une collecte de dons au nom de votre association. Et ce qui est génial avec ça, c'est que du coup, tout de suite, ça crée un espèce de réseau autour de votre collecte de dons à vous, et ça multiplie l'impact et ça vous permet d'aller chercher davantage de donateurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est possible de faire sur Yapla. Et je vais vous partager un article, d'ailleurs, si ça vous intéresse pour en savoir plus. Voilà, après, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Communiquer. Donc, on a donc sur Yapla, vous avez un outil d'emailing newsletter qui vous permet d'aller faire de la communication ciblée et massive à du coup toutes les adresses mail que vous aurez en base de données de Yapla. Donc, article pour les campagnes de dons P2P. Voilà. Concernant les... Ah oui, alors là, on a une question peut-être plus pour toi, Nivine. Concernant les RF, Mathieu a écrit plus bas, il serait possible de les faire baser sur un nombre d'heures variable ou sur un créneau déterminé. Vous envisagez tout de même pas un RF sur des heures de bénévolat. Alors, le contexte de cette question... J'essaye de retrouver dans le chat le fil de la question. Si. Ouais, peut-être qu'on peut repartir sur de quoi on parle, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par RF. Bonjour. Je m'incruste à la présentation pour donner un petit peu plus de contexte. Donc, on avait des personnes qui demandaient s'il était possible, en fait, de générer des reçus fiscaux sur les inscriptions et la participation à des activités de bénévolat. Donc, c'est possible de le faire avec des configurations précises dans Yapla. Maintenant, à savoir, est-ce que justement les heures de bénévolat sont éligibles à l'émission d'un reçu fiscal? Là, c'est une question, malheureusement, je n'ai pas la réponse puisque ce n'est pas mon créneau d'expertise. Donc, je ne sais pas si Nivine du côté ou Solène du côté de la France, est-ce que justement faire des heures de bénévolat peut être considéré comme étant une donation éligible à un reçu fiscal? Je pense que c'est cette précision-là, en fait, qu'il faudrait amener à cette question. Mais en termes de technique, en termes de mécanique avec Yapla, il serait possible de le faire à travers les inscriptions à un événement qui, bon, je n'entrerai pas dans les détails de la configuration, parce que c'est très technique, mais à savoir, est-ce que des heures de bénévolat peuvent être considérées comme étant un don pour un reçu fiscal? Alors, à mon sens, et effectivement, dans le cadre du bénévolat, donc c'est bien, les reçus fiscaux sont bien délivrés suite à un bénévole qui aurait supporté une dépense pour le compte de l'association et qui donc légitimement peut demander le remboursement de ses frais ou quelque chose comme ça, ou un donateur qui aurait fait un don. Par contre, les heures de bénévolat ne rentrent pas dans le cadre de reçu fiscal, car le reçu fiscal, normalement, doit être émis par l'association et le donateur qui en bénéficie profiterait donc ainsi de la réduction notamment de l'impôt sur le revenu. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se veut numéraire et numéraire en euros, donc suite à un don. Moi, je n'ai pas en tout cas d'historique de personnes qui auraient eu un reçu fiscal suite à un don de temps et donc qui serait en heures parce que ça ne se valorise pas en termes de compensation financière qui ne rentre pas dans le cadre du bénévolat. Merci beaucoup pour la précision. Yes. Je retourne dans le chat. Merci Mathieu. Non, c'est totalement illégal. Ouais, c'est des sujets, ça gravite un peu autour du bénévolat, mais c'est vrai que c'est des questions très, très techniques. Donc, je voudrais un seul QR code. Donc, je crois que Mathieu est en train de répondre. Mais donc, je vais l'afficher quand même. Merci Mathieu. Donc, je voudrais un seul QR code. Donc, comment je fais pour le mettre en place? Donc, les QR codes, que ce soit d'ailleurs pour je sais pas, votre annonce de bénévolat ou pour la collecte de dons. Enfin, je ne sais pas si vous faites des QR codes dans Je veux aider Nivine.
Nous, pourquoi? Pour quelle utilisation? Par exemple, pour le mettre sur un flyer. Non, on ne génère pas de QR code. On génère des pages du type site web, en fait. Ouais. Ben, nous aussi, c'est exactement pareil. Et en fait, de quoi vous avez besoin pour générer un QR code? Parce que vous pouvez très bien le faire en fait sans que ce soit disponible dans nos plateformes. Vous avez juste besoin d'un URL. Donc en fait, vous prenez soit l'URL de votre annonce de bénévolat, soit l'URL de votre page de collecte de dons. Et en fait, il existe plein d'outils de générateurs de QR code gratuits. Ouais, vous mettez QR code gratuit sur Google et puis vous trouvez plein d'outils. Voilà, qui sont gratuits et qui en 2 ou 3 moments vous génèrent un QR code, quoi. Exactement. Hop, donc ça c'est répondu. J'ai vu tout à l'heure passer une question pendant que j'y pense sur est-ce qu'on peut vendre des prestations de services sur Yapla ou en gros vendre d'autres choses que des adhésions, etc. Alors oui, on a la possibilité dans Yapla de créer des formulaires et des parcours d'encaissement vraiment sur mesure. Et je vous invite à la personne concernée, si elle est toujours en ligne ou elle voit le replay, à nous contacter en fait à bonjour@yapla.com si besoin de plus d'informations sur ce sujet-là pour avoir un peu plus de contexte sur votre besoin pour qu'on puisse vous répondre de manière un peu plus personnalisée. Mais sachez que c'est bien possible. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a des choses. En tout cas, voilà, si jamais vous pensez à d'autres questions après le webinaire ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est disponible à bonjour@yapla.com. On a toute une équipe qui est disponible pour vous répondre. Côté je veux aider, je ne sais pas s'il y a un email à laquelle on peut vous contacter, Nivine, ou sur la plateforme peut-être. Sur la plateforme, vous aurez un centre d'aide. Il y aura une bulle en bas à droite où vous pourrez converser avec Sophie et Caroline, qui ne sont pas des IA, mais qui sont bien des vraies personnes. Et elles répondront à toutes vos questions entre 9h et 18h chaque jour. Super. Eh bien, écoutez, je vous dis un grand merci pour votre participation. Un grand merci à toi, Nivine, pour merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Merci, Mathieu, pour ton aide dans le chat. Au revoir. Merci, Mathieu.